Cette semaine, nous sommes installés au mémorial Thomas Sankara pour vous faire découvrir ce mémorial, le mausolée et les autres infrastructures de ce site qui rend hommage au père de la Révolution, qui réhabilite sa mémoire. Aujourd'hui, vous aurez la suite des témoignages concernant le mémorial. Et parlant donc du père de la Révolution qui a toujours milité pour le consommant local. Et aujourd'hui, nous avons décidé de discuter avec une association qui prône le consommant local. Il s'agit donc de Burkina Kodo. Burkina Kodo est une association qui, par ses activités, vise le consommant local. Aujourd'hui, on va parler donc d'un concours de slam concernant le Made in Burkina, le consommant local. On en parlera également dans la rubrique invité du jour. Avant ça, Alphonse Ouedraogo nous retrouvera pour la revue de presse et en fin d'émission, Francis Emmanuel Zongo sera là pour nous donner les éphémérides de cette date. Mesdames et messieurs, bonjour encore, bienvenue à Bonjour le Faso, merci de votre fidélité. Nous débutons l'aventure et on part tout de suite et maintenant au mémorial Thomas Sankara. C'est le mémorial Thomas Sankara qui nous accueille pour la rubrique à la découverte 2. On découvre les infrastructures de ce mémorial, mais on parle aussi des autres projets parce qu'il faut dire que le mémorial, c'est encore plus d'autres infrastructures, d'autres choses à réaliser. Raison pour laquelle aujourd'hui, donc, les autorités, notamment le ministère en charge de la culture, a mis en place donc, le PCIM-INTS, entendez par là le projet de construction des infrastructures du mémorial Thomas Sankara, coordonné aujourd'hui par Monsieur Étienne Lompo, à qui nous avons tendu le micro pour comprendre encore plus les infrastructures à réaliser au niveau du mémorial, les projets, les ambitions. On va l'écouter et puis on revient. Et il est également prévu ici que nous puissions avoir des parcours voilà, qui seront jalonnés par des statues. Une statue géante du président Thomas Sankara, des statues pour les 12 compagnons, mais également une statue pour son ami fidèle, le président Jerry Rawlings. Donc il y aura sur ce site environ 14 grandes statues, voilà, qui seront en tout cas mises sur ce site-là. Donc ces statues serviront de lieu de recueillement, tout comme le mausolée qui sert donc de lieu de recueillement. Il est également prévu des espaces d'éducation à l'idéologie de la RDP. Et quand vous constatez déjà sur ce site, vous allez constater qu'il y a un parcours thématique qui permet déjà d'enseigner la jeune génération sur l'histoire donc de la RDP à travers des graffitis. Voilà, donc ce parcours est très essentiel. Il permet aussi de connaître donc cette histoire-là. Vous aurez également ce qu'on appelle un musée sur ce site. Et nous avons lancé des campagnes de collecte d'archives et d'artefacts et ces archives serviront également à alimenter ces musées-là. Déjà sur le site, vous pouvez déjà constater qu'il y a des artefacts qui sont disponibles tels que le véhicule, un des véhicules militaire utilisé par le président Thomas Sankara. C'est d'ailleurs ce véhicule qui fait l'attraction aujourd'hui, en tout cas du jeune public et même des adultes. Ils veulent en faire des photos. Vous aurez constaté également sur le terrain qu'on a réhabilité le bureau du CNR. C'est le bureau dans lequel les grandes décisions du CNR se prenaient. Donc, et tout ça, ce sont des réalisations qui sont envisagées sur une période de 5 ans. Normalement, d'ici 2028, on aura, si on n'a pas fini d'investir toutes les réalisations, on aura fait au moins les 90% avec la volonté populaire, avec la contribution populaire, mais avec le leadership donc, du président Ibrahim Traoré. Le Burkinabé est dans une dynamique où aujourd'hui, il rêve grand, il rêve s'insérer dans le monde. Nous comptons occuper notre place et nous ne pouvons pas occuper notre place dans ce monde avec de petits projets. Et c'est pour ça que, en hommage à Thomas Sankara, il n'y a pas de prix. Mettons ce qu'il faut pour cette icône. Comme ce serait un site touristique, forcément, il y aura de l'attractivité, mais il faut aussi vendre le Burkina. Voilà. Et donc les boutiques
c'est des premières boutiques. Il faut dire que dans les constructions, il y aura des boutiques encore plus grandes, voilà, qui seront intégrées dans le projet global. Donc on pourra sur place fabriquer des objets d'art, voilà, et qu'on pourra revendre donc aux différents visiteurs, aux touristes nationaux et internationaux, voilà, qui viendront donc sur le site. Donc le site aura aussi des artisans, voilà, qui vont également produire. Comme vous le savez, ce qu'ils vont produire ici, ça va se vendre un peu partout à l'aéroport. On doit déjà parler du mémorial et ainsi de suite. Donc on donne la place à tout le monde sur ce site du mémorial. Le site est symbolique, il est historique, il attire déjà par lui-même. Mais nous avons pu constater également que avec ces investissements qui ont déjà été faits, avec tout ce que nous avons apporté comme éléments nouveaux, voilà, les visites se sont en tout cas multipliées. Voilà, nous avons pu constater une affluence malgré le fait que depuis le 19 mai, c'est-à-dire 2 jours après l'inauguration, le site est devenu payant. L'affluence n'a pas baissé. Nous avons dans nos archives, dans nos documents, une affluence de plus de 230 en moyenne par jour. Et ce que nous avons pu également constater, c'est qu'il y a des acteurs nouveaux, voilà, qui visitent. C'est par exemple les groupes d'élèves que nous accueillons ici. Ce sont les associations que nous accueillons ici. Et ce sont les groupes d'étrangers qui viennent pour des sessions de travail qui se mobilisent pour venir. Vous écoutiez à l'instant M. Étienne Lompo, il est le coordonnateur du PESIM INTS, entendez par là le projet de construction des infrastructures de mémorial Thomas Sankara. Alors cette semaine, on vous fait découvrir le mémorial ainsi que les autres infrastructures qu'on retrouve au sein du mémorial Thomas Sankara. Allez-y visiter, c'est le site le plus visité d'ailleurs du Burkina Faso actuellement selon les chiffres de l'agence Faso Tourisme. Donc allez-y découvrir encore ce mémorial. Pour la suite de l'émission, on va aller pour la revue de presse présentée ce matin par Alphonse Ouedraogo. Il est bien installé sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toi, Madame Kiema. Bonjour à toutes et à tous. On va découvrir les titres de l'actualité d'abord. Et commençons avec le journal Le Quotidien à sa une ce matin. Le journal écrit première journée de dialogue, défense, sécurité, finance, diplomatie. La souveraineté sans les moyens financiers est fragile, déclare donc Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères. Recrutement du sélectionneur des étalons, 82 dossiers enregistrés. Collecte des redevances de droits d'auteur au niveau donc de BBDA. Plus de 4 milliards de francs CFA visés en 2026. Non-conformité des structures vétérinaires en 2025. 3 établissements fermés à Ouaga et à Bobo. Nous informe donc le journal Le Quotidien. Le journal de tous les Burkinabés citoyens à sa une ce matin affiche défense, sécurité, finance et diplomatie. Un meilleur attelage pour protéger les intérêts du Burkina Faso. Toujours avec ce journal, ministère de l'économie et des finances, 3 309,725 milliards de francs CFA de ressources propres mobilisées en 2025. Se félicite donc ce ministère. Docteur Mohamed Issaka Kindo déclare: rien ne sert pour le musulman de se priver de nourriture s'il continue de faire du mal. À propos donc, il parle donc du jeune musulman qui commence demain. Jeune musulman 2026, vente spéciale de vivres pour soulager les ménages. Et la brigade Laballe s'invite à la fête donc des amoureux cette année, écrit donc citoyen, éducation formelle et non formelle, bilan satisfaisant des examens et concours 2025. Le quotidien Bobolais, l'Express du Faso, lui, nous parle ce matin de cette déviation de la route au niveau de l'hôpital de Pala et dit: le trafic se poursuit normalement sur la voie rouge, écrit donc l'Express du Faso. Toujours avec ce quotidien,
On peut lire sécurisation des marchés de Bobo, une nouvelle équipe de policiers pour maintenir l'ordre. Médicaments vétérinaires, les saisies de 2025 estimées à 167,5 millions de francs CFA. Ahmad Sanogo, vice-président de la communauté musulmane, déclare le Ramadan doit être accueilli avec joie pour obtenir tout le mérite donc du mois. Le pays, pour sa part, nous parle également de carême et jeûne musulman. Et sur cette question, l'abbé Simon Jude Consega dit ceci: l'essentiel reste la charité, la prière, et j'en passe, et c'est à lire à la page 8. Chrétiens et musulmans se préparent matériellement et psychologiquement donc pour le carême et le jeûne musulman. Que Dieu touche le cœur de tout le monde, c'est donc le vœu des fidèles. Révélation dans cette rubrique, le journal écrit, direction de la population et de l'état civil de la mairie de Ouagadougou, la réouverture prévue ce jeudi. Zaktoulé et Boissa, les listes des non-lotis disponibles. Grand marché de Bobo du Lasso, 7 magasins ravagés par un incendie. C'est un autre titre du journal Le Pays. Le Pays toujours. Plan national de réponse humanitaire 2026. Plus de 769 milliards de francs CFA pour soulager 4 474 321 personnes, 21 personnes vulnérables. Célestin Sempouré, ministre en charge donc la guerre, déclare: on ne peut pas bâtir une diplomatie forte si on n'est pas fort militairement. Actu Sport, je n'aurais jamais dû partir, regrette donc Hervé Renard, ancien sélectionneur marocain. Le journal L'Observateur Palga, dans sa parution du jour, nous parle donc du cyclisme burkinabé et nous informe que Sadou Diallo est tombé le guidon à la main. Souveraineté et défense, la diplomatie et la sécurité forment un bouclier, écrit le journal. Plan national de réponse humanitaire, plus de 769 milliards attendus pour sauver des vies. Jeunes, piqûre de rappel de quelques règles de santé, c'est-à-dire dans la rubrique carnet de santé de l'Observateur Palga. Entrée en carême, du signe des cendres au chemin de conversion, c'est-à-dire toujours dans ce quotidien. Ramadan, le jeûne commence demain, écrit le journal. Terminons avec le journal Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso, dans sa livraison de ce jour, affiche début du carême chrétien ce jour 18 février 2026. Que dit la Bible? Comment jeûner? Les 3 piliers du carême. Toutes ces informations sont à découvrir à la page 6 du journal. Plan national de réponse humanitaire 2026, plus de 760 milliards de francs CFA pour 4 474 321 personnes touchées, écrit le journal. Grève et situation inflammable à UCAD, le vrai visage, Faye Sonko à l'épreuve du pouvoir. L'avocate Ini Doli condamnée à 12 mois avec sursis, écrit le journal dans sa rubrique News du jour. Une mission conjointe de la BAD et du PAM sur le ministre Nakanabo, c'est un autre titre du journal. Défense, sécurité, finance, diplomatie, première journée de dialogue inclusif. Merci beaucoup, donc Alphonse, pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. On va parler de carême. Donc, cette année, en tout cas, le jeûne musulman, le jeûne catholique vont se passer en même temps au Burkina Faso. Et parlant de jeûne et la surenchère dans la vente des produits vivriers, c'est une réalité au Burkina. C'est une réalité et ça se répète chaque année. Vous savez que malgré le fait que c'est des moments de pénitence, c'est des moments où chacun doit vraiment s'amender, se confier à Allah ou à Dieu. Malheureusement, il se trouve qu'il y a ces commerçants véreux ou ces petits malins qui pensent que c'est le moment de profiter au maximum
en augmentant les prix des denrées alimentaires pour se faire vraiment de l'argent. Alors, c'est malheureux si l'esprit est cela, parce que je pense que pour ces personnes qui vont donc se donner cette posture-là, qu'elles attendent qu'il y a des structures compétentes qui vont donc sur les marchés et qui vont donc veiller à ce que les prix des denrées alimentaires, en tout cas ce qui sera donc prisé comme denrées alimentaires pendant cette période-là, les prix soient conformes et respectés. Donc c'est le moment de dire que qu'ils se ravissent très vite parce que nous avons des structures compétentes qui vont s'unir un peu partout. La population a aussi demandé à contribuer, à dénoncer quiconque, en tout cas, viendrait donc à faire de la surenchère sur la vente donc des produits alimentaires. Oui, et il faut dire quand même que souligner le fait que le gouvernement a apporté une réponse cette année avec Fasoya. Oui, avec Fasoya. En tentant l'opérationnalisation. Oui, de ça. À Ouagadougou. À Ouagadougou, c'est la première phase. Voilà, donc je parle donc au niveau national. Voilà, donc il faudrait que l'on comprenne que le moment est précieux et nous devons donc nous mettre dans ce sillage-là. Merci. Deuxième sujet, on parle maintenant de l'arrêt effectif des activités de la compagnie de transport STAF. Le constat est fait, les cars sont garés. Oui, et bien évidemment, l'arrêt effectif est bien visible lorsque vous sillonnez la ville de Ouagadougou, partout là où il y a les gares STAF, cette compagnie de transport et qui a eu une note qui demande à ce que toutes les activités de convoyage de passagers soient donc suspendues jusqu'à nouvel ordre depuis lundi 16 février jusqu'à nouvel ordre. C'est une décision donc des autorités compétentes et je pense que très vite la compagnie a informé son aimable clientèle qu'elle respectera cette décision donc du gouvernement. Et effectivement, partout au niveau national, on a pu constater que tous les cars sont garés, pour ne pas dire que toutes les gares sont fermées, sauf au niveau donc de la devanture, où ceux qui avaient donc installé ces petits commerces-là continuent de se débrouiller en attendant, bien entendu, la réouverture très bientôt. Ou la reprise très bientôt donc des activités de cette compagnie, la société de transport Aurema et Frères. Donc c'est une grande société au niveau donc du secteur du transport et l'arrêt de ces activités est bien visible parce qu'aujourd'hui vous remarquerez que dans les autres gares il y a de l'affluence au point qu'on n'arrive pas à avoir les départs qui répondent vraiment aux besoins de ces usagers-là, de ceux-là qui veulent emprunter les cars. Donc, les compagnies qui travaillent actuellement veillent et font tout pour en tout cas satisfaire la clientèle, mais c'est difficile parce que c'est une grande compagnie qui a vu donc ses activités donc suspendues. Savane Média a été, vous voyez donc en image, ce qu'on a pu voir comme réalité dans quelques gares donc de STAF à Ouagadougou, au niveau du théâtre populaire, au niveau de l'Arlé et au niveau donc du quartier Goungin. Et je pense que c'est bien parce que l'idée pour le gouvernement ou pour l'autorité compétente est de réguler un certain nombre de choses. Les accidents sont monnaie courante et vous remarquerez que cela est lié au fait qu'il y a la vitesse qui est faite par les chauffeurs lorsque ils sont donc ils sont sur le trajet. Donc cela occasionne beaucoup d'accidents, des accidents mortels. Et les analyses ont montré que sur en tout cas un nombre consistant de cas d'accident, cette société-là vient en tête donc en termes de provocation d'accidents. Donc tout cela a obligé le gouvernement à mettre les points sur les i en prenant une telle décision, bien évidemment, pour que la société se réorganise et avec l'accompagnement de l'État et aussi avec les compétences
de toutes ces personnes-là qui peuvent l'aider à se normaliser, à être comme les autres sociétés. Je pense que c'est très important parce que lorsqu'on perd une vie, on ne peut plus la ramener. Et je pense que nous avons donc tous intérêt à ce que ces activités reprennent avec l'engagement que ce qui a été arrêté comme recommandation pour que la société suive sera donc respecté. Espérons que la sanction ne va pas tarder ou la suspension ne va pas tarder à être levée. C'est ça. Merci beaucoup, Alphonse. Et on termine en sport. 82 dossiers ont été enregistrés selon donc la Fédération burkinabé de football pour choisir l'entraîneur des étalons du Burkina. Oui. En tout cas, pour choisir le successeur de Brahma Traoré, qui a connu donc cette débâcle au niveau de la CAN Maroc 2025, parce que nous n'avons pas pu donc dépasser les huitièmes de finale. Et c'était vraiment la déception pour le monde du football au niveau national. Et je pense que très rapidement, la Fédération burkinabé de football a donc pris cette décision de se séparer de Brahma Traoré et tout son staff. Alors, ce qui devait suivre, c'est ce qui a été engagé, recruter donc un sélectionneur. Alors aujourd'hui, lorsque l'appel à candidature a été lancé, très rapidement, les uns et les autres ont commencé à constituer leur dossier. Et après, en tout cas, la réception, on a pu enregistrer 82 dossiers. Je pense que c'est énorme, et ça montre l'intérêt que les uns et les autres ont pour notre football. Ils savent que l'équipe nationale burkinabé a de la compétence et a du potentiel et que chacun veut vraiment venir montrer, apporter son expertise pour aider cette équipe nationale burkinabé à pouvoir donc remporter en tout cas le trophée tant convoité qui est de remporter la CAN. Alors et tous ceux-là qui ont donc déposé ou qui ont fait acte de candidature au niveau national, on en trouve comme Oscar Barrow, l'entraîneur actuel des U17, des étalons U17, et comme l'ancien donc entraîneur des étalons, Kamou Malo, qui évolue aujourd'hui du côté donc de la Guinée. Il a fait aussi acte de candidature. Alors, ils sont nombreux. Oui. Au niveau africain, on a trouvé également l'ancien donc sélectionneur de la RDC, l'ancien sélectionneur de la Mauritanie, et beaucoup d'autres, et même l'ancien sélectionneur donc de l'équipe du Ghana. Alors, ils sont nombreux qui ont donc déposé leur dossier. Au niveau européen, on en trouve également, il y a même l'ancien entraîneur de l'équipe d'Angleterre qui a déposé son dossier, un ancien donc sélectionneur de Montpellier du côté donc du championnat français. Ils sont nombreux et c'est comme je dis, ça montre à quel point les uns et les autres pensent que notre équipe nationale a du potentiel et ils pensent que lorsque la confiance leur sera faite, chacun va en tout cas montrer son expertise, apporter quelque chose. Soit aujourd'hui, ce qui doit se faire, c'est que du 9 février, 20 février jusqu'au 21, il y a une commission donc, qui a été mise en place qui doit commencer à examiner les dossiers. Est-ce que les dossiers qui ont été donc réceptionnés, il y a eu tous les documents qui ont été demandés sont donc effectivement conçus dans ce dossier. Donc il y a cette vérification qu'on va faire. Après examen de tout cela, la commission va encore travailler à nous trouver donc une autre liste une liste sur laquelle on va travailler et arriver maintenant à choisir qui sera donc le prochain entraîneur des étalons. Donc c'est un travail minutieux qui sera fait et je pense que la Fédération burkinabé de football suit avec attention et comprend qu'elle est beaucoup suivie. Ces faits et gestes sont suivis par les Burkinabés, surtout les amoureux du football. Et l'intérêt est vraiment grand ici. Et je pense que la FBF ne va pas nous décevoir. Elle va arriver à choisir l'homme qu'il faut, l'entraîneur qu'il faut, l'entraîneur qui va nous amener plus loin, qui va avoir le bon projet et qui va en tout cas nous permettre donc de remporter la prochaine CAN. C'est tout l'intérêt et c'est tout ce que nous attendons de lui.
C'est ça. Merci. Pouvoir remporter la Coupe d'Afrique des Nations Tout à pour fait. une fois. Pour une fois, une étoile sur le maillot des étalons. Ça urge. Ça urge, on a hâte. Alphonse, je voudrais bien t'entendre sur la pensée et le proverbe du jour signé le PCA de Savane Média. Donc, El Hadj Boubacar Zidadi Sidnaba, on va commencer par la pensée du jour qui dit ceci. La pensée du 18 février. L'homme doit user de son pouvoir avec modération. L'homme doit user de son pouvoir avec modération car la vie est comme la vapeur dans une marmite. Dès qu'on en soulève le couvercle, elle s'échappe. Voilà, donc c'est la pensée. Alphonse, qu'est-ce Alors, que le PCA veut nous dire d'accord, par comme là? vous avez décidé de commencer avec Par la la pensée, pensée. par la pensée. Alors, l'homme doit user de son pouvoir avec modération, car la vie est comme la vapeur dans une marmite. Dès qu'on en soulève le couvercle, elle s'échappe. Je pense que l'idée ici est de dire que tout homme a un pouvoir. Vous pouvez avoir le pouvoir d'argent ou le pouvoir de commandement, de diriger un pays. Vous pouvez aussi avoir le pouvoir de l'intelligence. Vous pouvez aussi avoir le pouvoir de faire du mal en termes, disons, de wak ou de pouvoir mystique. Alors, étant donné que tout homme a un pouvoir, il appartient maintenant à l'homme de savoir utiliser son pouvoir avec modération. N'allez pas dans l'extrême. Parce que nous sommes dans une vie, nous sommes tous passagers. Ça veut dire que notre vie sur Terre, il y a un moment où nous allons tous partir. Alors, si il est vrai que nous allons tous partir, je pense que l'idée ici est que si vous avez votre pouvoir, sachez qu'à un moment donné, vous pouvez le perdre, vous pouvez ne plus être au même niveau. Mais si vos faits et gestes ont été que vous êtes allé dans l'extrême, vous allez regretter d'abord sur terre. Et je pense qu'il interpelle ici tout un chacun à comprendre que le pouvoir est comme cette marmite-là, avec son couvercle, lorsque vous le soulevez, mais la vapeur s'évapore, pour ne pas faire la redondance. La vapeur s'échappe. Donc, le pouvoir est comme la vie d'un homme. Même si vous êtes puissant, vous avez l'argent, vous avez l'intelligence, ben, si vous n'avez plus la vie, tout part. Ça, tout part. Donc, c'est l'idée de façon simplifiée. Merci. Et le proverbe du jour pour terminer, le proverbe parle de l'amour de l'argent. Donc, l'amour de l'argent est une sécheresse qui assèche le champ de la dignité. Alors, ça aussi, le proverbe, l'amour de l'argent est une sécheresse qui assèche donc le champ de la dignité. Ici, on parle donc de ceux qui sont vraiment accros. Il y a des gens qui, à cause de l'argent, sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout et ils peuvent faire tout. Ce qui veut dire que, étant donné que vous devenez l'esclave de l'argent, comprenez qu'en ce moment, vous pouvez perdre votre dignité parce que vous allez compromettre votre dignité à cause de l'argent. Vous pouvez vraiment faire du mal à cause de l'argent. Vous pouvez vraiment perdre beaucoup de choses à cause de l'argent. Pour ceux-là qui sont vraiment, qui ont l'amour de l'argent, doivent comprendre que dans la vie, on ne peut pas tout gagner. On ne peut pas tout gagner. Il y a des gens qui ont des milliards, qui continuent de chercher. Il y a des gens qui ont des humeurs, qui continuent de chercher. Mais comprenons que c'est bien, mais nous ne pouvons pas avoir tout ce que nous voulons avant de quitter cette terre-là. Donc, ceux qui sont vraiment, qui ont l'amour de l'argent doivent comprendre que vous ne pouvez pas tout gagner. Le monde est fait que ce que tu vas gagner ou ce que tu as, rends grâce à Dieu parce que on ne peut pas gagner tout ce qu'on veut dans ce monde. C'est simplement ça. Merci beaucoup, Alphonse. Merci pour bien, Madame ces Clément. analyses, ces explications. On va maintenant découvrir les couleurs du temps. C'est dans la météo. Et il faut
rappeler qu'au niveau de Ouagadougou, c'est un temps de poussière mélangé au froid, légèrement, tantôt chaud aussi. Donc, il faut vraiment protéger les enfants. N'oubliez pas le beurre de karité appliqué au niveau de leurs narines, des lèvres. C'est très important. Alors, on va donc découvrir les couleurs du temps et on revient avec notre Société IP+ vous offre la météo des affaires. Météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Au Burkina Faso, il y a des champions et des championnes. Et oui, il y a les uns, ceux qui sont champions d'athlétisme, champions de boxe ou de lutte traditionnelle, ceux qui sont champions de danse, champions de mathématiques, champions de natation et autres. Et il y a les autres. Ceux-là sont également des champions, mais à leur manière et dans leur domaine. Ils sont champions dans le non-respect des feux tricolores, champions dans le mensonge et la calomnie, champions dans les retards et les absences au travail, champions incontestés dans l'abus d'alcool, dans l'insalubrité, les affaires louches et toutes sortes de nuisances. Et vous, dans quoi êtes-vous champion ? En attendant votre réponse, son Excellence Gérard nous amène à la découverte de ces champions d'un autre genre. Chaque jour sur Savane TV, allons à la découverte d'un nouveau champion dans son domaine de compétition. Les champions et les championnes, une mini-série humoristique sur nos conduites et inconduites, signée son Excellence Gérard. Les champions et les championnes, à chaque jour suffit son champion sur Savane TV. Les champions et les championnes. Dans la vie, il y a des champions qui se battent avec passion pour enfin passer à côté de la chose. À côté. Dans la vie, il y a des
des champions qui se battent avec passion et donnent tout leur cœur. Qui n'est pas champion? Pour enfin passer à côté de la chose. Oh, Nayi Sida. Apparemment, celui qui cherche le permis de conduire et l'homme politique qui cherche le pouvoir sont pareils. L'homme politique jure toujours de respecter et faire respecter la Constitution dès qu'il gagne le pouvoir. Mais s'il gagne le pouvoir, il modifie. Celui qui cherche le permis de conduire aussi jure de respecter le code de la route. Mais une fois le permis en poche, tu t'amuses sur le passage piéton, il te prend. Bon, mais est-ce que tout le monde est pareil? On va vérifier. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Nayi Sida. Savane FM radio kanbagaw demsen fara mɔgɔkɔrɔba ka an ka tarata foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen sali somɛ kuma kanbari ɲɛfɛ Lamine Guima Mansin kunna an bɛ foli bila ka Savane FM 103.4, la radio des nouvelles idées. Savane FM radio kanbagaw demsen fara mɔgɔkɔrɔba ka an ka tarata foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen sali somɛ kuma kanbari ɲɛfɛ Lamine Guima Mansin kunna an bɛ foli bila ka Savane FM 103.4, la radio des nouvelles idées. Savane FM radio kanbagaw demsen fara mɔgɔkɔrɔba ka an ka tarata foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen sali somɛ kuma kanbari ɲɛfɛ Lamine Guima Et nous sommes de retour sur ce plateau et cette fois-ci, aujourd'hui, nous parlons du consommant local à travers, bien sûr, la rubrique invitée. Nous recevons ce matin M. Herman Sarambe, économiste gestionnaire de formation, président de l'association Burkina Kodo pour la promotion des produits locaux. Bonjour M. Sarambe. Bonjour Mme Nikema. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Nous recevons également ce matin M. Seydou Lamine Sanga, économiste gestionnaire de formation également et secrétaire général de l'association Burkina Kodo
Bonjour, Monsieur Sanga. Bonjour, Madame Nitiema. Bienvenue à tous les deux sur ce plateau. Alors, l'association Burkina Kodo qui a l'habitude chaque année d'organiser une compétition de slam sur la promotion des produits locaux et les inscriptions ont commencé. On va en parler tout à l'heure, mais c'est bien, Monsieur Sarambé, de rappeler l'historique de la création de cette association. Pourquoi vous avez mis en place Burkina Kodo et c'était depuis quelle année? Ok, très bien. L'association Burkina Kodo a été mise en place en 2022 de façon officielle. Voilà, sinon nous existons dans les produits locaux à longtemps. Nous faisons la promotion des produits locaux. Voilà, on met la lumière sur les produits locaux ainsi que les promoteurs afin de susciter vraiment une consommation de masse. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on consomme les produits locaux, c'est toute une chaîne que vous mettez en valeur. Voilà, il y a ceux qui produisent, il y a ceux qui transforment et il y a ceux qui commercialisent. Et actuellement, le problème d'emploi, c'est un problème vraiment qui est d'actualité. Voilà, ça veut dire que vous participez à résoudre un temps soit peu ce phénomène. Et encore, vous saviez ce que vous consommez. Voilà. Voilà, donc tout ça, ça permet aussi d'éviter certains mots qui nous minent à travers un peu ce que nous consommons. Et pour voilà, terminer aussi, quand on parle d'indépendance, voilà, l'indépendance aussi, on doit le retrouver aussi dans les assiettes. Oui. Voilà, si vous parlez d'indépendance, alors que bon, tout ce que vous consommez, tout ce que vous habillez, voilà, ça vient de l'extérieur. Voilà, ça veut dire que il y a des choses à revoir toujours. Voilà, donc de façon résumée, c'est ce qu'on peut dire. Monsieur Sanga, vous voulez bien ajouter quelque chose sur le pourquoi de cette association et ses objectifs? Et en fait, il faut dire que bon, le président est dans le domaine du riz local. Et à chaque fois que nous, on causait devant sa boutique là, alors, on faisait au départ des petites vidéos qu'on mettait sur les plateformes là. Et on a senti que vraiment ça a commencé à donner. Les gens appelaient pour demander vous êtes où, j'ai besoin de riz, et ainsi de suite. Bon, on s'est dit que bon, pourquoi pas organiser une journée promotionnelle du riz local. Et quand on l'a fait, bon, ça donnait encore. Donc, on s'est assis, on a dit que pourquoi pas créer une association pour aider tous ceux qui sont dans le domaine des produits locaux voilà, à prospérer et finalement à développer en tout cas notre cher pays, le Burkina Faso. Alors c'est ainsi qu'on s'est approché au truc, comment dirais-je, à ceux qui sont du domaine. Dans la création des associations, on nous a montré comment on crée l'association, ainsi de suite. Voilà. Et puis, on a demandé des volontaires qui veulent adhérer, ainsi de suite. Et puis, on a lancé en 2022. Voilà, en 2022. Et donc, l'objectif, c'est vraiment promouvoir les produits locaux. Promouvoir les produits locaux. Et pour cela, c'est les activités qu'on est en train de mener. Et les panels, les concours, il y a les vidéos qu'on fait pour, en tout cas, celui qui est dans le domaine des produits locaux et qu'il souhaite avoir un capsule pour son entreprise, il n'a qu'à contacter l'association Burkina Kodo. On le fait gratuitement, voilà, sans aucun frais. Tant que c'est des produits locaux que justement la personne disponibilise, vous pouvez filmer et puis disponibiliser ça sur les réseaux. C'est ça. Pour la personne. C'est ça. Maintenant, donc, parlant d'activités, Monsieur Sarambé, Monsieur Sanga a parlé tout à l'heure des activités que vous organisez. Comment vous faites pour être présent sur les terrains? Par quelle activité? Très bien. Ça fait cette année la 4e édition. Je vais un peu rappeler. Au début, on avait démarré avec un concours de dissertation où on était allé avec les seconds cycles. Voilà, quand on parle de second cycle, on fait allusion à la seconde, première, terminale. Voilà, des établissements de la ville du centre, puisqu'on était allé un peu au début. Bon, et pour accéder à ça, on avait écrit à la direction provinciale pour avoir l'autorisation, puisqu'on ne peut pas s'introduire dans un établissement, en tout cas sans avoir leur accord. Et on a eu effectivement l'avis favorable et on a pu, en tout cas, passer un tour dans les écoles pour faire le recrutement de nos candidats. Et à la seconde édition, on avait essayé d'adjoindre à la dissertation un concours de slam. Voilà. Et, en tout cas, et à la 3e édition, qui était l'année passée, où on était allé avec le slam uniquement. Voilà.
Mais à partir de la deuxième édition, je pense qu'on avait essayé d'ouvrir, à partir du moment où on a introduit l'islam, voilà, les concours étaient ouverts à, que ce soit aux scolaires, aux étudiants, aux non-scolaires. Tout le monde était invité à prendre part. Voilà. Et à la troisième édition, on était allé uniquement avec le concours d'islam. Voilà. Et cette année aussi, c'est la quatrième édition. Voilà, nous partons avec effectivement le concours d'islam. Mais il y a des grandes innovations qu'on a essayé d'introduire. En plus d'islam, on aura un concours en teinture Kokodonda. Et, et aussi un concours d'art culinaire. Plus précisément, comment cuisiner le riz local. Le riz local. Voilà. Puisque ces termes reviennent souvent. Votre riz là, on a payé, ça devient de la bouillie. Voilà, il y a péré. Alors qu'il faut savoir cuisiner. Merci, voilà. Donc, cette année, ce sont ces innovations qu'on essaie d'introduire, en tout cas pour pouvoir envoyer les Burkinabés à pouvoir trouver leur compte. Voilà. Puisque nous, quand on parle du consommant local, il y a le volet emploi. Voilà. Puisque ce sont les Burkinabés qui produisent. Voilà. Donc, c'est des emplois. Et ainsi de suite. Ce sont les Burkinabés qui vont vendre. C'est des emplois. Voilà. Donc, et là aussi, comme je le disais tout à l'heure, nous savons ce qui rentre dans nos bouches. Voilà. Et tout ça, c'est un acquis. C'est un acquis. Oui. Alors, M. Sango, on va revenir sur l'étape de la compétition du slam. Et vous êtes à quelle étape actuellement, justement, pour cette compétition du slam? L'étape à laquelle nous sommes, c'est les inscriptions. Voilà, je pense que en fin janvier, nous avons eu une rencontre de cadrage. L'association a profité et présenté ses vœux non seulement aux membres et à la population du Burkina Faso. Et nous avons essayé de faire un cadrage sur les interventions en ce qui concerne l'activité cette année. Donc, en même temps, à partir du 1er février, on a débuté les inscriptions. Donc les inscriptions qui peuvent se faire en ligne ou bien à travers les points focaux qui se trouvent dans les régions. Et présentement, je pense qu'en tout cas, tout se passe bien. Chaque jour, on reçoit en tout cas des candidats. Ça peut se faire en ligne ou au niveau des régions, où ça? Et au niveau des régions, nous avons des points focaux. Burkina Faso a des points focaux sur l'ensemble des régions du Burkina. Alors, donc, vous pouvez contacter le point focal, le rejoindre ou bien prendre des instructions, puisqu'on a conditionné ça, comme nous intervenons beaucoup sur Facebook, on a conditionné ça par la production d'une vidéo. Une vidéo où le candidat s'engage, il se présente et il s'engage en tout cas à soutenir le consommant local. Et l'une des raisons qu'il avance pour donner sa candidature au concours d'islam ou bien au concours de teinture Kokodonda, au concours de d'art culinaire sur le riz local. Par exemple, pour ajouter un peu, effectivement, actuellement nous sommes à la phase d'inscription et il y a des affiches qu'on avait eu à faire et sur les affiches là qu'on a essayé de postuler sur les réseaux sociaux. Il y a les différents numéros. Voilà, à défaut de contacter les points focaux, on peut aussi en tout cas appeler sur l'un de ces numéros là et faire l'inscription. C'est juste après l'inscription maintenant qu'il y a la phase de présentation. D'accord. Voilà, dont il venait de dire tout à l'heure. Après, on va donner vos adresses sur Facebook et puis un contact pour ceux qui veulent s'inscrire pour cette compétition. Maintenant, ce que je voulais savoir, à l'étape des inscriptions, vous avez dit, vous vous inscrivez, ensuite vous faites une vidéo pour prouver dans quelle discipline vous voulez compétir. Maintenant, quelles sont les conditions pour ceux qui veulent participer à la compétition du slam? Est-ce que vous vous intéressez à quelle cible, par exemple? Il faut dire que notre cible prioritaire, c'est la jeunesse. Puisque la jeunesse, c'est l'avenir de la nation. Et vous voyez que c'est eux qui ont souvent l'intention à imiter la consommation extérieure. Vous voyez, un peu avec le mouvement, on veut s'habiller comme quelqu'un qui vit au State, ainsi de suite, voilà. Donc, c'est ça. Mais d'ores et déjà, toutes les catégories sont prises en compte. Voilà, c'est pas uniquement les jeunes, même si ce sont des personnes âgées. Voilà. En tout cas, tout le monde peut prendre part à ces Et dans combien de langues? Bon, au niveau des langues, on n'a pas défini, que ce soit en français, en maori, voilà, en djoula, en gourmachema.
puisqu'une association qui fait la promotion du local, on ne peut pas se cantonner sur le français et autres, voilà. Il faut aussi aller dans les langues locales. Donc, voilà. Les gens ont la possibilité de dire le slam à Mori, à Fufundé, à Fula. Vous voulez ajouter quelque chose, M. Sanga, sur... oui, c'est pour répondre un peu à votre question qui demande à savoir sur... Puisqu'on dit la catégorie des personnes qu'on a besoin, et prioritairement, c'est comme ce que le président vient de dire, c'est la jeunesse. Parce qu'il y a un adage africain qui dit que si les racines sont profondes, on n'a pas à s'inquiéter du vent. Donc, c'est pour dire que la base, c'est la jeunesse. Voilà. Si on arrive en tout cas à formenter une jeunesse qui s'adonne à la consommation des produits locaux, le reste là, c'est déjà gagné. Parce que ceux qui sont déjà mûrs, c'est difficile de changer leur mentalité. Mais la jeunesse, je pense que c'est très facile de vraiment formenter la jeunesse là vers en tout cas un avenir radieux au profit des produits locaux. Et pour la compétition de slam à la 4e édition, quel est le thème retenu? Et le thème retenu, c'est consommer local et s'engager volontairement, les racines de l'avenir de la jeunesse burkinabé. Juste pour dire que le fait de consommer local, c'est déjà un acte volontaire. Et en tout cas, les deux, c'est pour vraiment aboutir en tout cas à renforcer, comment dirais-je, le développement de l'économie nationale. Il y a la solidarité qu'on fait en consommant en tout cas ce que ton voisin fait. Et ainsi de suite, vraiment, ça contribue à développer le Burkina Faso. Et pour la compétition de slam, généralement, ça se passe en combien d'étapes, M. Sarambi? Il y a la phase d'inscription. Voilà, la phase d'inscription est suivie immédiatement avec la présentation. Quand vous vous inscrivez, on a quand même des textos où le candidat va se présenter, donner là où il réside et aussi ce qui le motive à prendre part à cette compétition. Voilà, juste après ça, il y a la phase de la présélection. Voilà. Donc, où il va produire son texte. Voilà. Il va produire le texte et puis... Concernant sur la thématique. Thématique très bien, voilà. Et on va postuler sur les réseaux sociaux, à travers notre plateforme. Voilà. Et il va inviter aussi ses amis à aimer, à commenter, puisque l'objectif ici, c'est de pouvoir faire voyager le concept. Voilà. Il y en a qui disent que pourquoi vous faites ça, mon père est talentueux. Mais si vous êtes bon, c'est comme si quelqu'un est bon et il est dans un trou, on ne peut pas te voir. Voilà. Donc, puisque quand vous faites passer le message et que les gens arrivent à capter, c'est ce qui va vraiment faire promouvoir la chose. Voilà pourquoi on a introduit vraiment ce phénomène-là. Mais cette année, on est en train de voir, et peut-être qu'on va essayer de mettre, il y aura un comité encore, un jury, qui va aussi voir la pertinence des textes. Voilà, ça veut dire que les votes aussi peuvent prendre un quota et ce côté-là aussi, voilà. Un jury, voilà, très bien. Et on va fusionner maintenant et faire la présélection. Et une innovation encore qu'on va retrouver cette année est que la présélection se fera par région. Voilà. Et les éditions passées, on essayait de prendre comme ça. Ça fait que d'autres régions n'étaient pas représentées le jour de la finale. Et cette année, donc, nous comptons par région, voilà, et prendre chaque meilleur. Et maintenant, ces meilleurs vont compétir en mi-mai au Centre national cardinal Paul Zungrana lors du panel national. D'accord. Voilà. Ça, c'est... Oui, M. Sanga? Oui, c'est que je voulais ajouter dans ce que le président vient de dire. Alors, non seulement il y a la note que le candidat va avoir à travers sa vidéo sur Facebook et il y a une note que le candidat va avoir à travers des votes avec les téléphones. Voilà, j'évite de prononcer le nom du réseau qui nous accompagne. Voilà, donc si on met la vidéo sur le truc Facebook, le candidat même va appeler à la population à la fin de sa vidéo de le voter.
en envoyant son code sur temps. Voilà, c'est comme Koundé qui se passe et puis on fait des votes, voilà, et ainsi de suite. Donc non seulement il y aura la note des votes et il y aura la note de la visibilité sur Facebook. On additionne les deux notes et puis on essaie maintenant de calculer la note générale à travers laquelle on va faire maintenant la présélection. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Et c'est ce que certains futurs candidats peuvent se poser comme question actuellement. Finalement, après tout ce parcours, qu'est-ce qu'on remporte comme prix au soir peut-être de mai? Vous avez dit du combien mai? Bon, probablement c'est le 9 mai. Le 9 mai. Voilà. Quand vous allez faire le panel, ensuite donner les résultats, finalement, qu'est-ce qu'on remporte en faisant tout cet effort? Très bien. Voilà, comme d'habitude, les 3 premiers sont primés. Voilà. Et généralement, le premier, en tout cas, une enveloppe de 100 000. Voilà, plus quand même quelques gadgets, voilà, souvent des sacs de produits locaux, quand même, voilà, du riz ou de la farine, et des pains cocodonda. Et le deuxième prix, généralement, au niveau d'Islam, c'est une enveloppe de 50 000. Voilà, plus aussi ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Et le troisième prix, c'est une enveloppe de 25 000. Voilà, plus aussi ce qu'on vient de citer tout à l'heure. Maintenant, ça sera en fonction aussi de... Le premier ne peut pas avoir les mêmes gadgets que voilà, le troisième. Voilà. Maintenant, pour les 2 concours, puisque le concours phare même, c'est le concours d'Islam. Maintenant, voilà. il y a les 2 autres là, c'est pour accompagner très bien. Voilà, donc à ce niveau, le premier ou la première aura une enveloppe de 25 000. Voilà, plus quelques gadgets, puisqu'on a des partenaires qui nous accompagnent. Et on espère en tout cas que cette année encore, ils seront là pour nous accompagner, voilà, puisque leur rapport vraiment est un soutien énorme à l'événement. Voilà, donc au niveau de la teinture cocodonda, je disais que le premier aura une enveloppe de 25 000, le deuxième une enveloppe de 15 000 et le troisième ou la troisième, voilà, une enveloppe de 10 000. D'accord. Voilà, au niveau de l'art culinaire aussi, voilà, le premier ou la première aura une enveloppe de 25 000, deuxième ou la deuxième aura une enveloppe de 15 000. Et voilà, le troisième ou la troisième aura une enveloppe de 10 000. Pour l'art culinaire et puis le cocodonnage, je suppose que ça se passe, c'est vraiment une compétition qui se passe uniquement sur place très bien, en même temps. Effectivement, surtout comme c'est une première édition. Et cette année, on avait en tout cas aimé que ça soit des candidats de Ouagadougou, voilà, du centre quoi. Mais ça n'exclut pas que quelqu'un qui a signé peut participer, voilà. Puisque comme c'est pour éviter que on ne soit pas un peu confronté à cet aspect de des mouvements, voilà, vers les transports, les déplacements, voilà. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut ajouter aussi est que ça veut dire que la personne, voilà, quand on va faire le soir, la personne aussi doit être en mesure de pouvoir expliquer comment la chose se passe, surtout en matière d'art culinaire, puisque c'est un message qu'on veut faire passer, c'est comme un cours qu'on veut donner. Donc, genre, il faut savoir faire le riz, mais il faut savoir expliquer très bien, voilà. Donc, c'est un peu ça aussi. C'est ça. Alors, monsieur Sanga, pour revenir au concours d'Islam, vous avez parlé des inscriptions. C'est bien de donner la page Facebook de Burkina Kodo pour les inscriptions et un contact aussi pour ceux qui sont intéressés par cette compétition d'Islam. D'accord, donc la page Facebook, c'est le nom de l'association, Association Burkina Kodo pour la promotion des produits locaux. Donc si vous tapez sur la barre des recherches, vous allez retrouver l'association, la page de l'association. Alors en termes de contact, c'est le 76 79 68 07 ou le 76 42 06 31. Voilà, c'est des numéros WhatsApp. Si vous lancez un message seulement, voilà, on vous reçoit et dites que vous voulez vous inscrire pour tel concours d'islam, concours de teinture cocodonda ou de concours d'art culinaire. Voilà, et on saura comment vous donner en tout cas les informations nécessaires pour l'inscription. Les candidats ont jusqu'à quand pour s'inscrire?
Les candidats ont jusqu'à fin février, le 28 février, pour s'inscrire. D'accord. Et monsieur Sarambé, quel est votre message à l'endroit donc des futurs candidats, les élèves, étudiants, mais vous avez dit non-élèves, non-étudiants, tous ceux qui sont intéressés par rapport à cette compétition de slam d'art culinaire et de teinture coton. Et très bien, nous invitons l'ensemble de la jeunesse, l'ensemble des Burkinabés, à participer vraiment à l'ensemble de ces activités-là. Voilà, il faut vous inscrire, puisque ce qu'on fait, c'est pour le Burkina. Voilà, c'est pour vraiment la prospérité économique, la prospérité culturelle. Voilà, puisqu'on ne peut pas fonder un développement sans mettre l'accent sur vraiment tous ces paramètres-là. Nous voulons aussi lancer un appel à l'ensemble de la population. Voilà, il y en a qui nous disent, on voit ce que vous faites, c'est bien, mais nous suggérons que quand vous voyez que ça soit sur les réseaux sociaux, venez commenter, amender, donner un apport. Voilà, et vous pouvez même proposer des idées, vous faites comme ça, mais si vous faites comme ça, ça peut encore améliorer. Voilà, et encore le jour du panel, il faut venir. Voilà, c'est un terme qu'on donne, puisqu'il y a des professeurs d'université qui nous accompagnent, qui vont venir quand même donner un message, échanger. Vous voyez, non. Vous pouvez aussi proposer des idées. Voilà. Les gens, en tout cas, quand on nous croise en ville, Burkina Kodo, même bon, dans la pratique, voilà. Il faut accompagner l'initiative. Il faut accompagner l'initiative. Voilà, c'est pas l'aspect pécunier, pas ça. Chez nous, tout est vu comme une opportunité. Le fait même de donner une contribution, voilà, et en disant que si vous faites comme ça, vous pouvez, ainsi de suite. Ici, là, c'est bon, même, vous pouvez, tout ça, améliorer. C'est ça. Voilà, et liker, commenter. Alors, avec les réseaux sociaux, plus vous likez, l'algorithme encore renvoie la chose et ça les rend plus visibles. Voilà. Effectivement. Merci. Merci bien, monsieur Sanga. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je voulais dire aussi, c'est à l'endroit des partenaires qui nous accompagnent. Et bien vrai, on a des partenaires fidèles qui nous accompagnent depuis la première édition, mais nous en avons besoin toujours. Voilà, parce que, jusqu'à présent, l'association est obligée de mettre sa main pour pouvoir, en tout cas, financer la totalité de l'activité. Voilà, et pour cela, en tout cas, nous remercions encore une fois de plus Savane TV, en tout cas, depuis la première édition jusqu'à aujourd'hui. En matière de communication, en tout cas, nous, on a eu des faveurs du côté de Savane TV. Et donc, pour cela, nous remercions. Que Dieu vous bénisse infiniment. Voilà. Et très bien, Vivi. On voulait aussi lancer un appel à l'ensemble des femmes, nos mamans, nos soeurs, nos tantis, à vraiment accompagner ce mouvement du consommation local. Là. Voilà. De nos jours, avec l'avènement des réseaux sociaux, vous pouvez ne pas connaître quelque chose, mais posez quand même, ayez quand même, la volonté de demander. Voilà, donc c'est ça, ne restez pas cantonné sur une position, il faut être ouvert. Voilà, donc au niveau aussi de l'autorité, nous les invitons à vraiment mettre l'accent sur les acteurs qui sont dans la chaîne du consommation local, que ce soit les producteurs. Voilà, puis si nous voulons aller loin, il faut qu'on mette des garde-fous, en termes aussi de subventions, de formation, parce que le combat que nous avons démarré, on n'a pas droit à l'échec. Et le monde nous regarde, si nous échouons, ça va vraiment. Donc, il faut qu'on mette des garde-fous. Il faut aussi que les économistes, les macroéconomistes et autres, accompagnent sincèrement l'État, surtout sur les décisions. Voilà, quand il y a une décision à prendre, il faut qu'on exprime l'autorité à l'autorité, cette décision, les avantages, un peu les inconvénients, qu'est-ce que ça peut nous envoyer. Pour que, comme je l'ai dit, puisque si nous échouons, c'est pas bien, nous ne devons pas échouer. On doit vraiment gagner, puisque le monde nous regarde, l'Afrique nous observe, et le champ d'action, c'est le Burkina. Vous voyez, donc... C'est ça que je voulais vraiment ajouter. Merci bien, monsieur Sanga. Monsieur Sanga, merci également. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Les inscriptions se poursuivent. On se retrouvera certainement à l'approche de la compétition. Merci beaucoup, monsieur Sarambé, d'être passé. Merci à vous également, monsieur Sanga. Merci. Et puis, je rappelle que vous êtes tous les deux responsables, notamment de l'association Burkina Kodo pour la promotion des produits locaux. On s'arrête ici pour l'entretien de ce matin. Merci. On marque une petite pause et puis on revient pour la suite.
des nouvelles cités. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour les éphémérides Francis Emmanuel Zongo. Nous l'appelons Marouelle. Bonjour Marouelle. Bonjour Abzeta, bonjour à toute la nation burkinabé. Merci à vous qui prenez du plaisir à être sur les antennes de Savan TV dans l'émission Bonjour le Faso. Merci à toi d'être là, Francis, pour nous parler des événements qui ont marqué la date du 18 février d'une certaine année, quelque part dans le monde. Et on débute en Gambie, parce que c'est l'indépendance de la Gambie aujourd'hui. Voilà qui est bien dit. Nous commençons avec cette date, une date qui correspond à la date d'indépendance de la Gambie, qu'il a eu le 18 février 1965. Et en cette année 2026, le pays célèbre le 61e anniversaire de la souveraineté nationale. Et à son indépendance, il faut le dire, Abzeta, la Gambie est devenue une monarchie constitutionnelle au sein du Commonwealth. Et la reine Elisabeth II est restée chef
de l'État, représenté bien sûr par un gouverneur général, tandis que le pouvoir exécutif était exercé par le Premier ministre. Et la proclamation de l'indépendance a eu lieu à minuit à Bathurst, actuel Banjul, au McCarthy Square. Et le drapeau britannique venu d'un jack a été abaissé pour laisser la place au drapeau gambien. Et le duc de Kent, représentant la reine, a officiellement remis les instruments constitutionnels de l'indépendance au Premier ministre gambien. Et la Gambie a été la dernière colonie britannique d'Afrique de l'Ouest à obtenir son indépendance et le 37e État souverain d'Afrique. Ce qu'on peut retenir, dernière colonie d'Afrique de l'Ouest britannique a obtenu son indépendance et 37e État souverain d'Afrique. Merci beaucoup. Donc, on va dire Happy Independence Day, Gambia. Yeah. Alors, Francis, deuxième actualité. Là, on s'intéresse au Niger. Au Niger. Et le 18 février rappelle un coup d'État. Bien sûr, nous atterrissons au pays du Ténéré, précisément au Niger, pour parler coup d'État. On le sait, de façon ironique, l'Afrique est championne en matière de coup d'État. Et là, nous sommes le 18 février 2010, où un coup d'État militaire survient au Niger, renversant ainsi le président Mamadou Tandja, mettant fin à une crise politique majeure, déclenchée par sa volonté de se maintenir au pouvoir au-delà de ces 2 mandats constitutionnels. Et l'assaut a été lancé en plein après-midi alors qu'un conseil de ministres se tenait au palais présidentiel de Niamey. Et le putsch a été mené par le chef d'escadron Salou Djibo, commandant de la 5e compagnie de commandement d'appui et de service. Et les affrontements auraient fait un bilan de 3 morts parmi les militaires. Et Mamadou Tandja a été arrêté et amené vers une caserne militaire. Par la suite, le CSRD, entendez par là le Conseil supérieur pour la restauration de la démocratie, a été créé pour diriger le pays et par la même occasion, la constitution a été suspendue. Et ce coup d'État a ouvert une période de transition qui a abouti à l'élection présidentielle de 2011 remportée par Mahamoudou Issoufou, donc coup d'État au Niger, le 18 février 2010, tout simplement parce que Mamadou Tandja voulait briguer un autre mandat, ce qui était en porte-à-faux avec les valeurs constitutionnelles établies. Et là, on retourne aux casernes, on prend les armes et on dit trop c'est trop, enough is enough. Yes. Alors, Francis, on part en Côte d'Ivoire et le 18 avril rappelle une manifestation. Oui, manifestation. Le 18 février. 18 février. C'est quel avril? Le 18 février, oui. On va un peu vite en besoin, mais on rattrape ça. Donc, le 18 février 1992, une manifestation a eu lieu en Côte d'Ivoire, marquant ainsi un tournant majeur dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny. Elle visait initialement... le look de 1992. Oui, le look là, c'était un look d'enfer. Ah oui, c'est bon, je te laisse continuer. Donc, elle visait initialement à protester contre l'impunité militaire après une descente brutale à la cité universitaire de Yopougon en mai 1991. Et l'opposition a menée par le Front populaire ivoirien FPI, le Laurent Gbagbo exigeait des sanctions contre les responsables des violences estudiantines de 1991, notamment le général Robert Gueye, qui a été par la suite blanchi par une commission d'enquête. Juste avant le rassemblement, le gouvernement dont Alassane Ouattara était Premier ministre a fait adopter une loi stipulant que les organisateurs d'une manifestation sont pénalement responsables des dégâts commis, même s'ils n'en sont pas les auteurs directs. Et à cette époque, on appelait cette loi-là la loi anti-casse. Et la marche pacifique a dégénéré en violences urbaines dans le quartier du Plateau, à Abidjan, avec des destructions de véhicules et de bâtiments publics. Par la suite, le pouvoir aurait profité des débordements du moins pour secouer l'opposition et les mouvements de défense des droits de l'homme. Et plus de 200 personnes ont été interpellées, dont Laurent Gbagbo et son épouse Simone Gbagbo, sans oublier René Deyi-Segui, alors président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Laurent Gbagbo et plusieurs leaders ont été condamnés en mars 1992 à 2 ans de prison ferme en application de la loi anti-casse. Mais face à la pression nationale et internationale, le président Boigny a accordé une amnistie générale aux détenus le 29 juillet 1992. On voit en image, tu le connais bien sûr, c'est monsieur et cette dame.
Il s'agit du professeur Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo qui ont été condamnés en 1992 parce qu'ils seraient au devant de la scène pendant cette manifestation et par la suite ils ont été amnistiés le 29 juillet 1992. Comme quoi, l'histoire politique du pays. Hein. C'est ça. On termine en termes d'événements avec la découverte de Pluton. C'était le 18 février du moins. Et oui, on parle de Pluton, nous sommes dans le domaine astral, l'astronomie. Voilà, on voyage dans l'univers avec des navettes spatiales. Et lorsque nous étions moins vieux ou plus jeunes que cela, à l'école primaire, on nous apprenait toutes ces choses-là. Partant de là, au lycée également, où on nous parlait des 9 planètes, à savoir Neptune, Jupiter, Pluton, Saturne, la Terre et autres. Donc, on a découvert cette 9e planète le 18 février 1930, c'est Pluton en Arizona. Et c'est l'Américain Clyde Tombaugh, âgé de 24 ans, qui a identifié l'astre. Il a utilisé un comparateur à clignotement pour comparer deux plaques photographiques prises à quelques jours d'intervalle. En alternant rapidement entre les images, il a remarqué un minuscule point lumineux qui se déplaçait par rapport aux étoiles fixes. Et le nom Pluton, qui renvoie au dieu romain des enfers, a été suggéré par Venetia Burney, une écolière seulement âgée de 11 ans. C'est une écolière de 11 ans qui a décidé de nommer cette planète-là Pluton. Et Pluton fait référence au dieu romain des enfers. Et considéré comme la 9e planète du système solaire pendant 76 ans, Pluton a été reclassé en planète naine en 2006 par l'Union astronomique internationale. Et quand on parle de planète naine également, c'est un corps céleste en orbite autour du Soleil qui possède une forme presque sphérique, mais qui n'a pas fait entre griffes le ménage dans son voisinage. Donc les astronautes ont décidé que Pluton ne faisait pas le ménage dans son entourage là, donc on ne pouvait plus la considérer comme une planète à part entière, mais plutôt une planète naine. Donc tout ce qui pivote autour des planètes là, cette planète doit être en mesure de faire le nettoyage, de faire la cure pour éviter certaines situations. Et tant que la planète n'est pas en mesure de faire ça, nous on te classe dans le domaine des planètes naines. Ok. Et comme aujourd'hui, on a parlé de planètes, Jupiter, Neptune, Pluton, Saturne. Voilà. Donc, l'expression du jour parle de Jupiter, se croire sortir de la cuisse de Jupiter. Qu'est-ce que ça veut dire, Francis? Eh bien, c'est l'expression que nous vous proposons aujourd'hui, se croire sortir de la cuisse de Jupiter, qui est une expression qui désigne une personne arrogante, prétentieuse et imbue d'elle-même, qui se considère supérieure ou exceptionnelle par rapport aux autres. Et là, ça nous renvoie également à cette Rome, la Grèce, etc., où Jupiter a été considéré parmi tant d'autres comme des dieux. Et lorsque tu sors de la cuisse de Jupiter, ça veut dire que tu te crois au sommet. Tu crois être au sommet ou supérieur aux autres, tu te prends la tête. Et d'ailleurs, il y a une expression où on a bien imagé ici avec un écriteau et c'est bien décrit avec la complicité de la régie, si on peut voir. On va voir les autres images. Alors, voilà, voilà, j'ai croisé Sophie du chemin dans la rue ce matin et elle, voilà, je ne vois pas assez très bien. Tu peux m'aider avec la lecture. Alors, c'est pas. J'ai croisé Sophie. Bon, écoute, moi. Bon, nanana, en haut, et en bas, voilà, on dit seulement, voilà, elle pense qu'elle est supérieure à tout le monde et elle a une attitude, voilà, très désagréable envers les autres. Donc à l'école, Sophie voilà, se croit très intelligente ou super intelligente et lorsqu'elle y est, elle pense qu'elle connaît mieux que les autres. Donc elle se croit être sortie de la cuisse de Jupiter. Donc quand vous voyez quelqu'un qui se prend trop la tête entre griffes ou dans un mouvement entre collègues ou entre amis, la personne se croit toujours plus intellectuelle que les autres. Vous pouvez souvent utiliser cette expression, mais dis donc, tu te crois être sorti de la cuisse de Jupiter. Voilà. Mais dis donc, tu te crois être sorti de la cuisse de Jupiter, tellement tu te prends la tête, tellement tu n'es pas humble. Bon, d'accord. C'est bien noté, Francis, pour cette expression. En tout cas, on va améliorer notre vocabulaire.
tous les jours avec l'expression du jour afin donc de mieux parler la langue de Molière. C'est bien cela et c'est avec un réel plaisir qu'on le fera pour vous servir utilement. Et demain, Dieu voulant, on sera toujours là pour notre mission quotidienne, celle d'être sur les antennes de Savan TV et meubler également, un temps soit peu, l'émission Bonjour le Faso, la vitrine du Faso ou encore le miroir du Faso qui est bien suivi par tout ailleurs dans le monde entier. Merci, Votre Altesse. Permettez-vous que nous prenions congé de votre être afin de vous retrouver le jour suivant aujourd'hui. Voilà, des paroles dignes d'intérêt. Et là, ça me fait plonger dans une cosmogonie francophile et francophone. Je crois comme ça là je sais pas, dans la Grèce antique ou bien au niveau comme un prince héritier quelque part à son Rome Altesse royale. Et c'est l'occasion pour nous aussi de souhaiter un bon mercredi de cendre. Mercredi de cendre, les gens ont été à l'église, ils ont pris la cendre et ce soir également d'autres iront le faire. Et demain, ça sera la passe faite à nos frères musulmans pour entamer ce bon mois de carême, mois de pénitence, mois de repentance, surtout mois de solidarité. C'est l'occasion pour nous également de se mettre main dans la main. Je crois avoir vu le message de son excellence le capitaine Ibrahim Traoré sur la page officielle de Savan TV où il exhortait les uns et les autres à s'unir parce que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Si nous sommes de plein pied dans ces 2 temps de repentance et de résilience surtout, il faut que nous prions également pour le Burkina Faso, notre cher pays. Donc bon mois de Ramadan, la Ramadan Karim, on le dit ainsi. Merci beaucoup Francis. Et à vous fidèles téléspectateurs, on vous dit merci également d'avoir suivi cette émission. Point final pour Bonjour le Faso d'aujourd'hui. Permettez-nous de vous quitter actuellement pour se retrouver Inch'Allah demain quand il va sonner 7h30 chez vous, mais également chez nous. Allez, on se dit, kiss.